Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. C'est l'heure du journal des régions, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans cette édition. Le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale se préoccupe de la bonne gestion des carrières du personnel des administrations territoriales. Une formation s'est ouverte à l'intention des gestionnaires des ressources humaines exerçant dans les mairies et préfectures du Mono et du Koufo. Voici le reportage signé ici Olviga Messon et Vitis Arouré. L'objectif de cet atelier est d'outiller les gestionnaires des ressources humaines des collectivités décentralisées sur la gestion des carrières de leur personnel. L'administration territoriale, partie la plus visible de l'organisation de l'État, était confrontée à certains problèmes qui, depuis plus d'une décennie, inhibent son développement. Il s'agit notamment de l'absence de statut propre au personnel des collectivités territoriales qui, avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 2015-18 du 1er septembre 2017 portant statut de la fonction publique, posait d'énormes difficultés à l'administration locale. La séance donc de ce jour permettra à chacun de nous ici présents d'harmoniser les pratiques en matière de gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales décentralisées et de nous outiller davantage par rapport au suivi de la carrière de nos agents. Prennent part à cet atelier les gestionnaires des carrières du personnel dans les mairies et préfectures du Mono et du Koufo. Nous devons gérer le personnel. Ce personnel doit être géré pour qu'à la fin, ils soient heureux. Puisqu'ils sont en train de partir déjà, nous avons déjà signé des mises à la retraite. Et nous les voyons défiler chaque jour pour dire nous n'avons pas reçu notre première pension. C'est-à-dire qu'en temps, il y avait eu une faillite dedans. Plusieurs modules de formation sont prévus à cet atelier de 2 jours. À Adjara, le chômage et le sous-emploi des jeunes préoccupent le conseil communal. L'initiative des journées culturelles de l'emploi est l'initiative trouvée par l'autorité communale pour répondre aux cris de détresse des milliers de jeunes de cette commune. Ils n'ont pas hésité à répondre à cet appel. L'initiative est soutenue par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Des jeunes d'Adjara plus que jamais outillés à l'esprit entrepreneurial. Venus des 6 arrondissements de la commune, ils sont là pour saisir l'opportunité que leur offre le conseil communal d'Adjara à un moment où la question de l'emploi est un problème crucial aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les collectivités locales. Le maire d'Adjara a bien voulu prendre le taureau par les cornes en y associant l'institution qualifiée en la matière. Depuis l'installation des nouveaux maires, des nouveaux conseils communaux, il est le premier. J'allais dire, il est le seul. Il ne nous laisse pas en paix parce qu'il a un problème d'emploi dans sa commune. Et il est le tout premier. J'espère qu'il y en aura d'autres pour le moment. L'engouement et la forte mobilisation de ces jeunes pour participer à cette première édition des Journées communales de l'emploi sont la preuve qu'il y a un malaise auquel devra faire face la commune. La première chose qu'il me plaît d'évoquer, c'est l'entreprise privée qui va créer la richesse et donc va créer l'emploi.
Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la NPE, ce n'est pas la mairie, ce n'est pas la préfecture, ce ne sont pas les structures administratives qui vont créer l'emploi. C'est l'entreprise privée. Associer la formation entrepreneuriale aux connaissances universitaires devient alors un impératif si l'on veut gagner le combat contre le chômage. Il faut inciter les entreprises privées à s'installer dans les communes en leur créant des conditions favorables. Voilà toute la motivation qui gouverne l'organisation des JCE Adjara 2020, dont le thème central est, je cite, « Journée communale de l'emploi ». Quelle solution au chômage et sous-emploi des jeunes de la commune d'Adjara? Au cours de notre mandature, nous ferons l'essentiel pour la formation et l'emploi des jeunes. Étant convaincus qu'il faut agir sur les nouveaux enjeux de l'employabilité pour résoudre les problèmes de l'emploi, nous devons amener les jeunes garçons, les jeunes filles et les demandeurs d'emploi en général à s'approprier la nouvelle dynamique de l'emploi dans les collectivités locales. Ces journées communales ouvrent ainsi la voie à l'employabilité à ces milliers de jeunes d'Adjara. Des jeunes qui sont désormais convaincus que seul l'auto-emploi et l'entrepreneuriat sont gages pour leur avenir. Formation pour l'administration locale CEFAL, c'est la rentrée des apprenants de la 2e promotion du cycle C et de la 4e promotion du cycle B. Ils sont appelés à être mieux outillés pour une administration locale plus performante. Voici le point de l'INAIC Bazao. Des apprenants pas comme les autres. Ils sont plus de 80 agents en provenance d'une trentaine de mairies du Bénin à revêtir pour 2 ans l'uniforme du Centre de formation pour l'administration locale, le CEFAL, un centre spécialisé dans la formation continue et le renforcement de capacités des acteurs de la gouvernance locale. La rentrée solennelle de ce jour, mardi 8 septembre 2020, consacre le démarrage des activités académiques de la 4e promotion du cycle B, c'est-à-dire les agents titulaires du baccalauréat, et totalisant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'administration communale ou municipale, et de la 2e promotion du cycle C, c'est-à-dire les agents titulaires du BEPC et possédant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'administration communale ou municipale. Pendant 2 ans, les apprenants auront à suivre différents modules dans 4 domaines, à savoir administration générale et territoriale, finances et fiscalité locale, planification et développement local et maîtrise d'ouvrage communal. Le gouvernement béninois, par le truchement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, nourrit de grandes ambitions pour le CEFAL et attache du prix aux différentes formations qui s'y déroulent. Elle reflète la volonté ferme du gouvernement de la rupture, avec à sa tête son chef, le président Patrice Talon, d'appuyer la mise en œuvre de la nouvelle vision du CEFAL qui, je cite, se projette d'ici à 2031 comme centre de référence pour la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de la décentralisation par le renforcement des capacités des acteurs avec une vocation régionale. Les bénéficiaires de la présente formation promettent de faire montre de discipline afin de pouvoir être outillés pour mieux servir les administrations communales. Et nous sommes tellement contents de cette initiative et nous rassurons l'État. Nous n'allons pas les décevoir. Et dès la fin de notre formation, vraiment, nous allons montrer qu'il a la qualité au niveau des mairies. Le souhait ici partagé est que cette nouvelle vague d'apprenants, à l'instar des promotions précédentes, puisse contribuer à l'amélioration des performances des administrations locales. On en vient maintenant à cette séance d'orientation à la mairie d'Abomey-Calavi. Les nouveaux bacheliers, à travers la charte des leaders des jeunes d'Abomey-Calavi, se font encadrer sur le choix de leur filière et leur métier d'avenir. Cette séance d'information a été animée par plusieurs professeurs d'université, Axel Dancy, Louis Koudoubo. Monia Routondi, 16 ans, vient d'obtenir son baccalauréat, un diplôme qui lui donne accès à l'université.
Choix de filière et métier entrepreneurial s'imposent donc pour elle. Une phase décisive de sa vie. Mais que faire? C'est alors qu'un petit miracle se produit pour elle. Une séance d'orientation au nouveau bachelier. Nous sommes à la mairie d'Abomey-Calavi. L'objectif de cette initiative, c'est de permettre à ces primos étudiants d'opérer un choix judicieux pour leur avenir. Vous êtes tous des leaders. Nous sommes maintenant à un carrefour. Le carrefour qui n'est rien d'autre que le choix qu'il vous faut pour couronner vos efforts. Si aujourd'hui, vous commettez l'erreur de mal vous orienter, de mal choisir, ce serait regrettable. Ne suivez pas les amis dans ce qui concerne l'orientation après le bac. En fait, l'orientation ne devrait même pas commencer après le bac. L'orientation, sa première étape, c'est déjà partir à la 6e. Face à d'éminents professeurs d'université, ces bacheliers prêtent oreille attentive. Anecdotes, expériences de la vie leur sont comptées. Demain, à partir d'aujourd'hui, dépendra des prix que vous avez accepté de payer aujourd'hui. Les sacrifices que vous avez décidé de faire. 3 questions majeures. Qu'est-ce que j'aime depuis ma naissance? Dans quel domaine donc j'ai des talents? C'est-à-dire quelque chose, un secteur dans lequel je n'ai pas eu de formation, mais j'arrive à régler, à créer des services, à proposer des services, à créer des innovations. Et ça là, j'invite les parents en cette occasion à commencer par mieux observer les enfants à la maison pour les accompagner à développer leurs talents. 3e question, dans quelle école, dans quelle université, dans quelle structure j'irai transformer ces talents en compétences pour se faire une place dans l'entrepreneuriat au Bénin et dans le monde. À partir donc du 14 septembre, vont commencer donc un certain nombre d'activités, à savoir donc l'orientation et la sensibilisation des nouveaux bacheliers, qui sera suivie en fait d'une phase qui permettra aux nouveaux bacheliers de pouvoir faire des choix judicieux, de pouvoir reconsidérer leurs choix, de pouvoir choisir 3 bonnes filières où ils souhaitent donc se faire former. Des moments enrichissants qui n'ont laissé personne indifférent. Tous repartent avec une vocation. Le grand travail à notre niveau, il ne faudrait pas que nous attendions forcément que le gouvernement se charge de nous trouver des emplois, même pour que nous pouvons nous auto-employer. Il s'agit en réalité d'une filière qui pourra me servir dans le futur. Parce que au début, je pensais qu'à l'argent. Je pensais qu'à choisir une filière qui pourra me rapporter de l'argent, pour pouvoir me construire, mais je me suis dit que pourquoi choisir une filière qui va me donner de l'argent alors que je ne l'aimerais pas en réalité. Alors après avoir suivi cette formation maintenant, je rentre chez moi pour pouvoir réfléchir et pouvoir choisir une filière qui pourra apporter du plaisir, mais également de l'argent, parce que l'argent compte en réalité dans la vie. J'ai retenu beaucoup de choses, à savoir de ne pas écouter les amis qui sont autour de nous, d'écouter notre cœur, ce que nous-mêmes nous désirons de faire. Cette séance d'information des nouveaux bacheliers est un plat de mise en bouche avant le choix définitif de leur filière ou carrière d'avenir. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal, mesdames et messieurs, et bonne suite de nos programmes sur l'ORTB.
Baba, Nam, franchement, sans cette carte, je ne sais si je serai encore assis avec vous. Mon fils, je remercie le gouvernement pour cette initiative. En notre temps, sans argent, on n'avait pas accès aux soins adéquats. Mais aujourd'hui, grâce à cette carte, nous avons tous droit à une bonne prise en charge. Papa, Baba, je peux aller me faire soigner au centre de santé si je suis malade. Oui. Chacun a sa carte, les enfants et les femmes enceintes aussi. Donc tu connais tout ça? Je connais tout. Va me chercher Barou. Je dois aller au champ annoncer la bonne nouvelle. Les amis, c'est grâce à cette carte que je suis debout aujourd'hui devant vous. J'ai pu accéder à des soins gratuits. Récupérer une santé de fait. Nous l'avons tous.